Gloire au Seigneur. On veut continuer cette série d'enseignements que nous avons commencé, enfants de Dieu, et qui a pour titre « Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. » Alléluia! Vous savez, la vie chrétienne, c'est une course. Et c'est une course à garder notre foi actif et de ne pas faire naufrage par rapport à la foi, mais vraiment la garder. Et comment nous faisons cela, enfants de Dieu, nous allons découvrir à travers cette série d'enseignements. Nous avons vu premièrement, alléluia, la première révélation. Nous avons vu que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Et j'ai gardé la foi. Alléluia! C'est merveilleux. Vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas entendu. C'est la première révélation. Deuxième révélation, comment garder les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons vu l'exemple de l'apôtre Pierre, l'enfant de Dieu. Et Jésus va lui dire, alléluia, il va lui dire, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que lorsque que ta foi ne se défaille point, et lorsque tu te seras converti, tu pourras affermir tes frères. Et c'est une prière très puissante que Jésus a faite pour Pierre, et c'est vraiment tout cela qui est arrivé. Pierre avait régné le Seigneur, mais il s'est reconsacré au Seigneur, alléluia. Et lorsqu'il s'est levé, c'est lui que Dieu a utilisé pour fortifier les frères et les sœurs dans la foi. Et c'est la même chose pour nous. Gardons notre foi afin que nous puissions prier pour des gens, afin que nous puissions les fortifier dans la course dans laquelle nous sommes enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Cette troisième révélation, nous avons vu aussi, enfants de Dieu, que c'est par la foi que nous reconnaissons. Ou on peut aussi l'expliquer d'une autre façon, c'est la foi qui nous amène à comprendre les choses de Dieu, ce que Dieu a créé, comment Dieu a travaillé et comment Dieu nous parle. Alléluia! Et nous amène, c'est par la foi que nous recevons des révélations de la parole de Dieu. Et nous avons aussi vu la quatrième révélation qui est associée avec cette course de la foi. Pourquoi on doit garder nos yeux fixés sur Jésus? Vous vous souvenez, enfants de Dieu, nous avons découvert cela ensemble dans Hébreux chapitre 12. Et versets 1, 2 et 3, on va le relire ensemble. Ça dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Alléluia! Ayant les regards sur Jésus. Gloire au Seigneur. Pourquoi avoir nos regards sur Jésus? C'est parce que c'est lui le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia! Nous avons vu, enfants de Dieu, dans cette quatrième enseignement, comment Jésus, pourquoi garder nos yeux fixés sur Jésus? C'est très important. On ne garde pas nos yeux fixés sur les hommes et sur celui-ci, celui-là. On doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Alléluia. C'est-à-dire sur ce que Jésus est, enfant de Dieu. Parce que c'est lui le chef de ta foi, de ma foi. C'est lui qui nous l'a donné. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Il a payé un grand prix afin que notre foi puisse être arrivé ici dans notre cœur. Alléluia. Jésus a payé à Golgotha afin que nous puissions recevoir la foi, enfant de Dieu. Pourquoi gardons-nous nos yeux sur le Seigneur? C'est parce que c'est lui qui est le chef de la foi. Cela implique que tu veux garder ta foi sur ce qu'il a fait, sa vie, son œuvre, son accomplissement. Tu veux garder aussi tes yeux, tu veux garder ta foi sur Jésus. Pourquoi? C'est parce que sur ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il était. Alléluia. Et aussi, ce qu'il est devenu. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père. C'est très, très important. Nous avons vu, enfant de Dieu, qu'il est notre modèle dans la course de la foi dans laquelle nous sommes engagés. Nous considérons que Jésus est le chef de notre foi. Il est aussi celui qui conduit notre foi à sa maturité. C'est pour ça qu'on doit travailler, coopérer activement à tous les jours, à toutes les semaines, à toutes les années de notre marche chrétienne. On doit se garder proche du Seigneur, enfant de Dieu.
Il est notre modèle à suivre afin que nous gardions nos yeux fixés sur lui. Nous avons vu premièrement pourquoi garder nos yeux fixés sur le Seigneur, c'est que Jésus est notre modèle par rapport à sa confiance qu'il a eue en son Père. Lorsque lui a fait son ministère, il était ici sur la terre, dans son corps, enfant de Dieu. Et puis, il a placé toute sa confiance en Dieu le Père. Il est notre modèle que nous aussi, nous voulons placer notre confiance en Dieu le Père. Alléluia. Deuxième chose que nous avons vue dans cet enseignement, nous avons vu qu'il est notre modèle par rapport à sa consacration à faire la volonté de son Père. Il a été jusqu'au bout, lui c'était d'aller jusqu'à Golgotha. Le Seigneur a accompli le sacrifice parfait. Et c'est pour cela, enfants de Dieu, que nous pouvons être sauvés. Et nous aussi, nous voulons faire la volonté de Dieu, notre Père. Maintenant, enfants de Dieu, nous allons continuer la deuxième partie de cette grande question qu'on s'est posée. Pourquoi garder, enfants de Dieu, nos yeux fixés sur le Seigneur? Alléluia. Troisième partie, écoutez bien ceci, ça dit dans Hébreux chapitre 5, Jésus, il nous a laissé l'exemple de la prière. Pourquoi? C'est parce qu'il était un homme de prière. Alléluia. Et on peut lire cela dans Hébreux chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 10. Alléluia. Et nous allons découvrir vraiment des grandes révélations dans ces quelques points. Malgré que sa vie, lorsqu'il était dans les dernières années, les derniers jours, les dernières heures de sa vie, il a crié à Dieu, son Père, Alléluia. Et dans la souffrance, il a gardé sa vie de prière. Et c'est la même chose pour nous lorsque nous rencontrons des tempêtes. C'est très important de prier avant la tempête. Lorsque ça va bien dans notre marche chrétienne, c'est très important de s'enraciner dans la prière, dans la parole de Dieu. Et lorsque la tempête viendra, et on ne veut pas qu'ils viennent, mais des fois ils viennent. Et c'est pour ça que lorsqu'on est enraciné dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, lorsque la tempête vient, on continue à faire ces choses. Pourquoi? C'est parce qu'on est habitué. On s'est discipliné. C'est ça que c'est un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui se discipline. Alléluia. Regardons ce que Jésus a fait. Hébreux chapitre 5, enfant de Dieu, verset 5, il est dit... Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre Melchisedec. » Et ça, vraiment, c'est une série d'enseignements juste sur ce verset, enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se parle, Jésus a reçu, il prie en notre faveur, il est assis à la droite de Dieu le Père, et il est sacrificateur selon l'ordre que le Seigneur, que Dieu le Père lui a positionné. Alléluia. Selon l'ordre de Melchisedec. Et regardons verset 7, ça dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, lorsqu'il était ici sur la terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia! Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Seigneur oh Dieu, je te demande de bénir la parole de Dieu et nous voulons apprendre, Seigneur oh Dieu, ces grandes révélations que tu nous as enseignées parce que nous gardons nos yeux fixés sur toi. Tu es notre modèle, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Enfants de Dieu, nous voyons le troisième point de pourquoi nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. C'est que Jésus, il nous a laissé l'exemple de la prière.
Pourquoi? Parce qu'il était vraiment un homme de prière. Nous le voyons, vous pourrez le lire dans les évangiles, c'est très puissant, la vie de prière que Jésus avait. Et ici, nous savons que c'est lui, dans les derniers jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, mais il s'est soumis à la volonté de son Père. Il est allé jusqu'à Golgotha. Il était un modèle pour nous, enfants de Dieu. Alléluia! Parce que vous savez que Jésus nous l'a aussi enseigné lui-même. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit ceci. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret, il te le rendra. C'est très important lorsque tu prends le temps pour prier, prier le Seigneur, prier ton Père et prier Jésus. Alléluia, prier pour tes bien-aimés, prier pour ta maison, prier pour ta famille, prier pour tes enfants, pour tes petits-enfants. C'est très important que tu réalises que lorsque tu pries, Dieu le Père est avec toi. Voyez-vous, on va le relire ensemble. C'est très important de croire à la parole de Dieu. Amen. Ça ne fonctionne pas avec nos émotions, ça fonctionne avec la foi à ce que Jésus a dit. Et c'est vraiment la vérité. On va le relire dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, coupe toute distraction du monde et prie ton Père qui est là, dans le secret. Alléluia! Dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Wow! Fait, nous voyons que nous acceptons la parole de Dieu. C'est très important de l'accepter, d'accepter que Jésus a dit la vérité. Lorsque nous prions, Dieu notre Père est là. La parole de Dieu nous le dit. Regardez au verset 9, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Parce que Jésus est notre modèle. Il était un homme de prière et nous aussi, nous voulons devenir des hommes de prière et des femmes de prière. Nous voulons devenir des personnes qui vont se tenir à la brèche pour intercéder et prier. Voici donc comment vous devez prier. Dites, enfants de Dieu, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et on dit Amen. Alléluia. La gloire au Seigneur. Nous voyons, enfants de Dieu, vraiment que Jésus était notre modèle de prière. Et vous savez, lorsque vous priez, Jésus aussi, le quatrième point que nous allons survoler dans cet enseignement ici, enfants de Dieu, Jésus vraiment a vaincu lui aussi la tentation. Il l'a repoussé et lorsque vous priez, comme nous l'avons lu ici dans la prière du Notre Père, vous savez, la prière du Notre Père n'a pas été inventée par une religion. Non, c'est sorti de la bouche de ton Sauveur. Alléluia! C'est sorti de la bouche du Seigneur Jésus. Et il nous enseigne, lorsque tu pries, dis, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous induis pas, Seigneur, oh Dieu, on repousse la tentation. Alléluia! Comme Jésus lui aussi a repoussé la tentation. Il est devenu notre souverain sacrificateur. Maintenant, enfants de Dieu, nous voulons regarder cette prière très importante dans Jean chapitre 17 que Jésus va faire juste quelques heures avant qu'il soit arrêté. Et avant qu'on le condamne à mourir. Et puis, regardez la prière qu'il va faire. Il y a vraiment des points très, très importants. Et nous sommes inclus dans cette prière, enfants de Dieu. On va lire cela parce qu'il est notre modèle de prière. Et cette prière que Jésus va faire ici, c'est la prière sacerdotale. Et puis, il va nous montrer, nous donner un exemple vraiment puissant. Comment nous aussi, nous voulons prier pour l'Église, prier les uns pour les autres, prier pour nos bien-aimés, prier pour nos enfants, alléluia, prier pour nos petits-enfants, prier pour nos familles. Regardons, on lit ensemble dans Jean chapitre 17, enfants de Dieu, tournons dans la parole de Dieu et écoutons bien comment il va faire cette prière.
Et souvenez-vous que lorsque vous lisez Jean chapitre 18, c'est l'arrestation de Jésus. Et lorsqu'il termine cette prière, enfant de Dieu, les gens arrivent pour arrêter le Seigneur. C'est fort. Ça fait que ce qu'il a dit, les dernières paroles qu'il va dire avant d'aller à Golgotha sont très importantes. Pour nous, l'Église, il est notre modèle, l'enfant de Dieu. Il était un homme de prière. Jean chapitre 17, verset 1, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, c'est-à-dire là, il va prier, enfant de Dieu. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Wow, Jésus savait qu'il était avant, Père de Dieu, que le monde a été créé. Il dit au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Et on dit Amen. Nous croyons, Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Ah, c'est une prière très puissante. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, parce qu'ici, il faisait la prière pour les disciples qui étaient avec lui, tous ceux qui allaient le suivre, enfant de Dieu. Et regardons verset 20, parle de nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Mais nous voyons que c'est vraiment une prière très puissante, enfant de Dieu. Et je vais juste survoler, vous donner vraiment les principes que le Seigneur va développer ici pour quelques instants, enfant de Dieu. Parce qu'il a prié pour les disciples, les apôtres. Il a prié pour ceux qui Dieu lui avait donné. Il a dit, pas un ne s'est perdu, sauf Judas s'est perdu volontairement. Mais Jésus ne l'avait pas abandonné. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il a prié pour eux et il a prié aussi pour nous. Tous ceux qui allaient venir après. Alléluia! Nous faisons partie de cela, enfant de Dieu. C'est merveilleux. Et je me dis, Seigneur, lorsque je lisais ces versets, il faut que je dise ça à l'Église, que le jour, juste avant que tu sois arrêté, tu as prié pour nous, Seigneur. Alléluia! On lui donne toute l'honneur, la gloire et la puissance, enfant de Dieu.
Cette prière est très puissante. Lorsque cette prière a été faite par Jésus, juste avant qu'il soit crucifié, cette prière est un modèle de prière pour nous, enfants de Dieu. L'ultime prière de Jésus pour tous ses disciples et pour tous ceux qui allaient venir aussi après ses disciples lorsque cette Église a commencé, l'Église du Seigneur Jésus. Il est dit, enfants de Dieu, il s'agit également d'un exemple inspiré par le Saint-Esprit, de la manière dont tous les chrétiens devraient prier. Et donc, les parents chrétiens aussi devraient prier pour leurs enfants. Quand nous prions pour ceux qui nous entourent, que nous aimons, enfants de Dieu, nous voulons prier comme ceci. Premièrement, nous voyons ici, vous trouvez ça, enfants de Dieu, au verset 2 et verset 3. Qu'est-ce que Jésus a fait? Première chose qu'il a fait, il a prié, enfants de Dieu, pour qu'ils connaissent Jésus-Christ et sa parole d'une manière intime. Alléluia! Prions pour nos bien-aimés, prions pour notre famille, prions pour l'Église, prions pour tous ceux que nous connaissons, afin qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ et aussi à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia! C'est merveilleux, c'est très très important. Nous savons que c'est la façon d'être sauvé. Alléluia! Il a prié, enfants de Dieu, afin que ses disciples et que nous développions une relation intime et dans notre communion avec le Seigneur. Alléluia! Deuxième chose qu'il a fait ici dans cette prière, il a prié pour que Dieu les préserve du monde et de l'égarement de Satan et des fausses doctrines. Ça, nous trouvons cela, enfants de Dieu, verset 6, verset 11, verset 14 jusqu'au verset 17. Nous voyons que Jésus dit, j'ai prié afin que tu les préserves, Seigneur, que tu les protèges dans le monde. Et prions pour nos bien-aimés. Prions, Seigneur, protège-les, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est vraiment un exemple pour nous, comment prier pour nos bien-aimés. Troisième chose qu'il va faire au verset 13, il va prier pour qu'ils puissent avoir en eux la joie parfaite de Christ. Alléluia. Et ça, enfants de Dieu, c'est pas la joie qu'on a dans le monde. Le monde a leur joie, mais ici, ça part de la joie que le Seigneur fait ici dans le fond de notre cœur. Alléluia. Et lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous entrons dans cette joie merveilleuse. Et lorsque nous prions, nous savons que notre Père est avec nous. Prions pour l'Église, prions pour nos bien-aimés, prions pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'eux aussi puissent expérimenter la joie de Christ, la joie d'être sauvés aussi, enfants de Dieu. Quatrième chose que nous voyons dans cette prière, Jésus a prié pour qu'ils puissent être saints en pensée, en action et en caractère. Ça, c'est au verset 17 de Jean, chapitre 17, verset 17. Il a dit, on va lire parce que c'est très, très puissant. Il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia! Ben, vraiment, ça fait partie de sa prière. Et vous savez que la Bible, la parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Elle nous parle, elle nous touche, elle touche notre cœur, elle nous amène la guérison, elle nous restaure, elle change nos pensées. C'est puissant, la parole de Dieu. Et prions pour que nos bien-aimés et l'Église, les chrétiens puissent connaître, expérimenter vraiment cette transformation. Alléluia! Cinquième chose que Jésus a prié, enfant de Dieu, il a prié pour qu'ils soient unis dans un même but et une même communion. Comme Jésus et le Père l'avaient manifesté, il a prié pour notre unité, que nous soyons un avec le Seigneur. Alléluia! C'est-à-dire, croyons en ce qu'il a dit, croyons en ce qu'il était, croyons la position que Jésus a maintenant, croyons tout ce qu'il a dit, enfant de Dieu. Alléluia! C'est comme ça qu'on devient un avec lui. Il a dit, je prie Père qu'il soit un avec nous, avec le Père et le Fils. Wow, c'est puissant. Alléluia. Mais prions pour qu'on puisse grandir dans cette unité aussi, enfants de Dieu. Prions pour que nos bien-aimés puissent aussi l'expérimenter. La sixième chose que Jésus va prier pour, ce verset 21, verset 23, il a dit ceci. Il a prié pour qu'il puisse en conduire d'autres à Christ. Alléluia. Au verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père,
et tu es en moi comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Fait que vraiment, le Seigneur, dans sa prière, il prie pour les disciples afin qu'eux aussi puissent amener quelqu'un au Seigneur. C'est le plus grand miracle. Alléluia. Lorsque tu rencontres quelqu'un, il est ouvert au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, la majorité des gens qu'on rencontre, ils n'ont jamais lu dans la Bible. Et prenons vraiment, utilisons la parole de Dieu pour les inviter à accepter le Seigneur dans leur cœur. Commençons par les choses simples de la vie chrétienne. Amen. On ne peut pas expliquer des grandes choses à quelqu'un qui n'a jamais lu dans la Bible, puis il n'est même pas né de nouveau. Mais amenons cette personne au Seigneur. Si vous rencontrez quelqu'un qui est ouvert, voyez-vous, enfant de Dieu, dites-lui, ou votre enfant de Dieu, t'aimerais-tu qu'on invite le Seigneur dans notre cœur? Faites une prière avec lui afin qu'il puisse accepter le Seigneur Jésus. Et là, ça commence. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. La vie chrétienne commence par une prière. Amen. Alléluia. Nous voyons aussi, enfant de Dieu, septième chose que Jésus nous enseigne sur verset 24, il va prier dans cette prière pour qu'il persévère dans la foi et se retrouve un jour avec Christ au ciel. Regardez, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Ouh! Alléluia! Et là, il parle de nous aussi, enfants de Dieu. N'oubliez pas, il parle des disciples, il parle aussi de nous. Le Seigneur, le désir de son cœur, c'est que nous soyons toujours avec lui. Et un jour, c'est pour ça qu'il vient chercher son Église. Parce que nous serons toujours avec le Seigneur dans le ciel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Huitième chose que nous voyons, que Jésus va prier dans cette prière, au verset 26, c'est très puissant, cette prière que Jésus va faire, enfant de Dieu. Regardons verset 26, il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Wow! Alléluia! La huitième chose qu'il a prié, nous devons prier les uns pour les autres, mais pour nos enfants, notre famille, enfants de Dieu. Il a prié pour qu'ils vivent constamment dans l'amour de Dieu et dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Jésus fait ici. Il dit, je prie qu'eux aussi connaissent l'amour, qu'ils puissent, et comme tu m'as aimé, qu'ils puissent connaître ton amour, Père. Alléluia! Quel enfant de Dieu, c'est un exemple puissant de prière. Jésus était vraiment notre modèle. Et lorsqu'on voit des gens, des fois, on a des yeux fixés sur l'un, des yeux fixés sur l'autre, et des gens, des fois, qui font des choses ça nous décourage. Gardez vos yeux fixés sur votre Jésus. Alléluia! C'est lui, votre maître, enfant de Dieu. Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Il est notre modèle en toutes choses. Pourquoi gardez vos yeux sur le Seigneur? Parce qu'il est votre modèle. Gardons la foi. Alléluia! Parce que Jésus revient bientôt et ça dit dans la parole de Dieu, est-ce qu'il va retrouver la foi? Et on peut dire, oui, il va retrouver la foi. Il va retrouver la foi ici dans mon cœur. Alléluia! Parce qu'il est mon modèle. Seigneur, au nom de Jésus, te demande, Seigneur, de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Nous gardons nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Alléluia! Tu es notre modèle. Et nous voulons que tu fasses grandir la foi en nous. Nous voulons utiliser vraiment ces principes puissants, ces outils, Seigneur, mon Dieu, ces armes qui appartiennent au royaume de Dieu. Tu nous as montré comment les utiliser. Et nous voulons les vivre, Seigneur. Je te demande de bénir ton Église, ton peuple et tes enfants, chacun de nos maisons. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses amener la guérison, la restauration. Tu puisses sauver. Alléluia. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Gloire au Seigneur.